Mes chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va faire un rappel. On va débuter par faire un rappel des séances précédentes. Nous avons vu deux règles. La première règle concerne la somme et la soustraction de deux nombres rationnels ayant un dénominateur commun. La deuxième séance était à propos de la somme et la différence, ou bien la soustraction de deux nombres rationnels, mais le dénominateur de l'un est multiple de dénominateur de l'autre. On va commencer par la première règle. Rappel pour la première règle. Dans la règle 1, on va prendre un exemple. On a, par exemple, 12 sur 14 plus, par exemple, 3 sur 14. Ça, c'est la somme de deux nombres rationnels ayant un dénominateur commun. Alors, que va-t-on faire? On va conserver le dénominateur commun en tout premier lieu, puis on fera l'addition des deux numérateurs. Alors, 12 plus 3 égale à 15 sur 14. Après le calcul, on regarde si on a la simplification ou non. Dans ce cas, on n'a pas de simplification, donc on continue le travail. On va prendre un second exemple concernant la soustraction. Alors pour la soustraction, prenons les mêmes nombres rationnels. Par exemple, on a 12 sur 14 moins 3 sur 14. Alors comme vous remarquez, nous avons deux dénominateurs communs. On va, à travers la première règle, conserver le dénominateur commun, qui est 14. Et on va faire la soustraction des deux numérateurs. Alors on a 12 moins 3 égale A. Donc on conserve le dénominateur, puis on a 12 moins 3, ça égale à 9. Puis on remarque si on a la simplification ou non. Si on a la simplification, il faut simplifier. Si on n'a pas, on s'arrête. Dans ce cas, on a 14 et 9, aucun lien, donc pas de simplification, donc là on s'arrête. D'accord. Maintenant, on passe à la règle 2. Règle 2. Alors dans la règle 2, on a vu que quand on veut faire la somme ou bien la soustraction de deux nombres rationnels dont le dénominateur de l'un est multiple de dénominateur de l'autre, on doit premièrement unifier les dénominateurs, puis appliquer la règle 1. Pour simplifier, pour éclaircir les choses, on va prendre ce premier exemple. On a par exemple 3 sur 7 plus 1 sur 14. Donc comme vous remarquez, on a 14 et le multiple de 7. Donc que va-t-on faire? On va multiplier 7 par un chiffre pour obtenir 14. C'est quoi ce chiffre? C'est 2. Donc 7 fois 2, 3 fois 2, plus 1 sur 14, égale. Maintenant, on va calculer les multiplications qu'on a. Alors, 3 fois 2,
ça donne 6. 7 fois 2, ça donne 14. Plus 1 sur 14. Égal. Alors, on a des dénominateurs communs, on va appliquer la première règle. On va conserver le dénominateur commun et on additionne les deux numérateurs. Égal à, donc 6 plus 1, ça donne 7. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on a un nombre rationnel qui n'est pas simplifié, n'est pas irréductible, donc on doit le simplifier. Comme vous remarquez, on a 14 multiples de 7. 14 multiples de 7. Donc on va diviser par 7. 7, division 7, 14 par 7, égale 7 divisé par 7, on a le même chiffre, donc le quotient c'est 1. Ça donne 1. 14 par 7, ça donne 2. Prenons le deuxième exemple. On a par exemple 0,7 sur 0,15 moins 10 sur 45 égal. Alors, regardez bien, on a ici un seul chiffre après la virgule, ici deux chiffres après la virgule. Que va-t-on faire? On va s'intéresser par le plus grand nombre des chiffres après la virgule. On a 1 et on a 2, donc on doit s'intéresser par deux chiffres. Donc pour éliminer la virgule, on doit avoir un nombre contenant 2 zéros. Ce nombre, bien sûr, c'est 100, parce qu'on multiplie par 10, 100, 1000, etc. Ici, on a deux chiffres, donc on multiplie par 100. 0,15 fois 100. Et le numérateur, bien sûr, on le multiplie par 100. Donc 0,7 fois 100 moins 10 sur 45 égale. Alors 0,7 fois 100 égale à combien? Égale à 70. 0,15 fois 100, c'est 15, moins 10 sur 40, 45, égale à. Donc, regardez bien, on a 45 et on a 15. Et bien sûr, il y a un lien entre 15 et 45. On doit multiplier 15 par 3 pour trouver 45. Et quand on multiplie 15 par 3, le numérateur aussi, on le multiplie par 3. Donc 70 par 3 moins 10 sur 45 égale. Alors 70 fois 3 c'est 210. 15 fois 3 évidemment c'est 40. C'est 45. Moins 10 sur 40, 45, égale. Maintenant, on a obtenu les dénominateurs communs. On va revenir alors à appliquer la première règle. On va conserver le dénominateur commun et on fait la soustraction des deux numérateurs. Égal 45. Alors, 210 moins 10 égale à 200. Égale à 200. Alors, le nombre rationnel qu'on a obtenu, bien sûr, il n'est pas irréductible. Alors, ce qui fait, on doit
le simplifier. Égal. Ici. Ici, on a une règle. Quand on a deux chiffres, l'un des deux se termine par un 0 et l'autre par 5, on doit diviser par 5. Donc 200 divisé par 5, 45 divisé par 5 égale à, alors 200 divisé par 5, ça donne 40, et 45 divisé par 5, ça donne 9. Nous remarquons maintenant qu'on n'a aucun lien entre le numérateur et le dénominateur, donc le nombre rationnel obtenu est irréductible. Et on s'arrête ici. Voilà. Alors maintenant, on va voir la troisième règle. La troisième règle, c'est quand on a deux dénominateurs qui sont différents. Il n'y a aucune relation entre ces deux dénominateurs. Par exemple, 2 sur 3 plus 6 sur 5 égale. Regardez bien. Donc on n'a pas la première règle, parce que la première règle contient la somme ou bien la soustraction de deux nombres rationnels ayant des dénominateurs communs. La seconde règle, l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. Et la troisième règle, c'est tout à fait différente. Il n'y a aucun lien entre les deux dénominateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule de cette manière. Alors, on multiplie le premier numérateur par le second dénominateur. 2 fois 5 plus 3 fois 6 sur 3 fois 5. 3 fois 5 égale A. Alors, ici, on a la somme et on a la multiplication. Et bien sûr, on commence par la multiplication. 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 5, c'est 15. Égal. 10 plus 18, ça donne 28. 28 sur 15. Et comme vous voyez, il n'y a aucun lien, aucune relation entre 28 et 15. Donc pas de simplification. Le nombre rationnel dans ce cas est déjà simplifié, déjà irréductible. C'est bon. Donc la relation qu'on peut conclure de cet exemple est la suivante. Quand on fait l'addition et la somme de deux nombres rationnels A sur B et C sur D, ça égale à combien? Égale à A fois D, A fois D, plus B fois C, ou bien C fois B, c'est la même chose, B fois C sur B fois D. Voilà. Maintenant, on va passer à la seconde. La seconde partie de la même règle, de la troisième règle, c'est la soustraction. La soustraction, c'est la même chose, donc on a 2 sur 3, moins 6 sur 5, égale. Donc on fait la même chose, mais on commence toujours, dans la soustraction, on commence toujours par le premier numérateur, pas par le second. Ici, on peut commencer par le premier ou le second, parce qu'on a l'addition. Mais dans ce cas, non. Dans ce cas, toujours, on commence par le premier numérateur. Donc 2 fois 5, moins 3 fois 6, sur 3 fois 5. Ça donne 10 moins 18 sur 15 égale 10 moins 18, ça donne moins 8. À vérifier, sur 15, il était réductible.
Voilà. Donc, la règle, c'est quand on a l'addition, on fait plus. Quand on a la soustraction, on écrit moins. C'est ce qu'on va voir dans la règle que je vais écrire tout de suite. Règle 3. La règle 3. Donc soit de nombre rationnel A sur B et C sur D avec bien tel que B différent de 0 et D différent de 0. Qu'est-ce qu'on a? On a A sur B plus C sur D égale à A fois D plus B fois C sur B fois D. Et quand on a la soustraction, c'est la même chose. La différence, c'est seulement au niveau de signe. On a moins. Alors, A fois D moins B fois C sur B fois D. Et bien voilà. Maintenant, on va passer aux exemples. Le premier exemple, 3 sur 5 plus moins 4 sur 3 égale. Alors, on va faire cette règle, on va appliquer cette règle. Donc on a A fois D, c'est-à-dire 3 fois 3. On a plus, on écrit plus, 5 fois, ici on a moins 4, donc on l'écrit entre parenthèses. Moins 4 sur 5 fois 3 égale à 3 fois 3. Donc toujours quand on a plusieurs opérations, on commence par la multiplication et la division, puis la somme et la soustraction. Alors dans ce cas, on a la somme et la multiplication. On commence tout d'abord par la multiplication. Si on commence par l'addition, c'est faux. On commence par la multiplication. Donc 3 fois 3 égale à 9, plus 5 fois 4 égale à 20, moins, donc moins 20, entre parenthèses, moins 20, sur 15, égale à... Donc, on a la somme de deux entiers relatifs de signes contraires. Que va-t-on faire? On va prendre le signe de chiffre le plus grand, qui est 20, moins, et on fait la soustraction des deux distances, en commençant par le plus grand nombre, la plus grande distance. Donc 20 moins 9, tout cela sur 15, égale. Moins 20 moins 9 égale à 11. Donc moins 11 sur 15. Voilà, on n'a pas la simplification. On passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple est 9 sur moins 7, moins 3 sur 5, égale. Alors, que va-t-on faire? Donc on va appliquer la deuxième partie de la règle 3. Donc, on a A fois D, 9 fois 5, 9 fois 5, on a moins. Donc au lieu d'écrire plus, on écrit dans ce cas moins 7 fois 3. Donc, entre parenthèses, moins 7
fois 3 sur moins 7 fois 5 égale à, donc 9 fois 5 c'est 45, moins avec moins ça donne plus, 7 fois 3 ça donne 21 sur moins 35 égale. Alors ici on a moins 35, 45 plus 21 si c'est 66. 66 c'est un rationnel irréductible. On passe au troisième exemple. Troisième exemple, on a moins 0,7 plus 2 sur 3 égale. Ça c'est un décimal, on doit le rendre un rationnel, c'est-à-dire sous forme de fraction, ne contenant pas la virgule. Alors, on a un seul chiffre après la virgule, on multiplie par 10, on obtient moins 7 sur 10 plus 2 sur 3 égale. Et on applique cette règle de la somme. Moins 7 fois 3 plus 10 fois 2 sur 10 fois 3 égale. Ici on a 30. Donc moins 7 fois 3 c'est moins 21 plus 20 égale. Alors, dans le numérateur, on a la somme de deux entiers relatifs de signes contraires. Le signe contraire, donc moins, on conserve le signe de chiffre le plus grand, moins, entre parenthèses, 21, moins 20, égale, d'abord, on écrit le signe, moins, 21 moins 20, c'est 1 sur 30. Maintenant, on passe à l'exercice. On va passer à l'exercice. Exercice. Calculer, donc on a moins 8 sur 7 plus moins 3 sur 2 moins 13 sur 5. Voilà, exercice. Calculer les opérations suivantes. Donc on a moins 8 sur 7 moins 3 sur 2 et moins 13 sur 5 plus 4 sur moins 3. Alors la solution. Alors, moins 8 sur 7, moins 3 sur 2. Donc on va faire la règle de la soustraction. Alors, moins 8 fois 2, moins 7 fois 3, ou bien 3 fois 7. Sur 7 fois 2. Égale moins 16 moins 21 sur 14. Elle est égale à... Alors, après avoir fait la règle, on obtient moins 37 sur 14. C'est un nombre rationnel irréductible. On passe au second. On a moins 13 sur 5 plus 4 sur moins 3. Maintenant, on va faire la règle de la somme égale à moins 13 fois moins 3 plus
5 fois 4 sur 5 fois moins 3 égale. Alors, on a la multiplication de même signe, deux chiffres de même signe, donc il devient positif, le résultat est positif, donc ça donne 39 plus 20 sur moins 15. Égale à, alors 39 plus 20 égale à 59 sur moins 15. Voilà. Voilà. À la séance prochaine.